Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nildandi. Tout de suite, les titres de cette grande édition. L'Institut national de statistique du Rwanda a rendu public ce matin la situation du produit intérieur brut, branche par branche, du secteur de l'économie nationale à la fin du premier trimestre de l'exercice 2022. C'est ce jeudi que Kigali accueille la conférence de 2 jours de 46 des 54 États membres du Commonwealth portant sur le droit de la personne. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'Institut national de statistique du Rwanda a rendu public ce matin la situation du produit intérieur brut, branche par branche, du secteur de l'économie nationale à la fin du premier trimestre de l'exercice 2022. Le directeur général de cette institution, Ivan Murenzi, a indiqué que le produit intérieur brut du Rwanda a enregistré un accroissement de 7,9% au cours des 3 premiers mois de l'année 2022. Il a fait savoir que jusqu'à la fin mars, cette production était évaluée à 3 025 milliards de francs rwandais par rapport à 2 588 milliards à la même période de l'exercice 2021. Malgré cet accroissement de 23% des produits intérieurs bruts, l'agriculture a été le secteur qui a moins progressé par rapport à d'autres secteurs de l'économie nationale. L'agriculture a augmenté à hauteur d'1% au premier trimestre suite aux problèmes auxquels ce secteur a fait face. Mis à part l'accroissement de 3% de la production du thé, la production de cultures industrielles a en outre régressé parce que le café a diminué de 41%. La production de cultures vivrières a diminué d'1% suite à la diminution de 4% de la production de céréales, tandis que la production des légumes a diminué de 9%. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Zuel Ndagijimana, indique que la faible production dans l'agriculture n'est pas consécutive au problème de la guerre en Ukraine, mais plutôt des conditions climatiques. Alors que parle de la croissance de l'économie nationale et que la population ne le voit pas en ce qui concerne leur pouvoir d'achat, le directeur adjoint de l'Institut national des statistiques du Rwanda, Ivan Murenzi, a indiqué qu'il y a une certaine corrélation, notamment qu'il y a une relation entre la hausse des prix de certains denrées alimentaires produits au Rwanda et la faible production de l'agriculture. Le ministre des Finances et de la Planification économique indique qu'au moyen et à long terme, le pays doit fournir des efforts dans l'augmentation de la production agricole afin que le pays puisse s'autosuffire en matière alimentaire et faire progresser les produits manufacturés au Rwanda afin qu'on ne se soit pas affecté par ce qui se passe à l'extérieur du pays. Et puis toujours en national, le ministre de la Sécurité intérieure et son homologue de l'administration locale sont en visite de travail en district de Rubavu. Ils se sont joints aux habitants du secteur de Gisenyi dans une activité de sensibilisation à l'hygiène en les exhortant à se concentrer sur leur développement en évitant tout ce qui pourrait les distraire, ajoutant que la sécurité du pays est bien garantie. La sécurité du Rwanda est au beau fixe. La sécurité du Rwanda est préservée et nous pouvons rassurer les Rwandais pour qu'ils poursuivent leurs activités de développement. Il est bien sûr évident qu'ils doivent mettre en place des mesures pour que leur sécurité soit davantage préservée et autres. Ceux qui veulent la déstabiliser, c'est sûr qu'ils connaissent son message, qu'ils n'en sont pas capables. Ceux qui viennent de l'extérieur du pays en vue de nous provoquer et d'entraîner le Rwanda dans leurs problèmes, c'est que nous enseignons aux Rwandais, c'est de ne pas leur prêter une oreille attentive, c'est de ne pas œuvrer comme eux. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, a rappelé aux habitants de Rubavu que la prestation de services de qualité est le pilier fondamental de la gouvernance et du développement. Kuko umuyobozi kugira ngo ashobore kuyobora impinduramatwara nuko nawe abanza kwiheraho c'est fournir davantage d'efforts dans la prestation des services aux citoyens. Nous voudrions que les dirigeants au niveau des instances de base placent le citoyen au premier plan.
Le citoyen a besoin des services, des documents et veut qu'on lui trouve des solutions. Il y a des employés au niveau de districts et de secteurs qui n'étaient pas affectés à leurs postes respectifs. Nous assurons la population qu'avant le mois d'août cette année, ils seront dans leur place. Autre chose, c'est que le niveau de la cellule soit renforcé. Normalement, elle doit avoir 5 employés, mais selon les moyens du pays, ils seront 2, ayant des qualifications nécessaires et pouvant avoir de salaire et qui peuvent aider les habitants à trouver des solutions aux problèmes. Ce 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. La prison pour mineurs de Niagatare, qui abrite 451 enfants, a célébré donc ce 16 juin, qui est donc la journée internationale de l'enfant africain en prison, sur le thème « Protéger l'enfant, construire un avenir meilleur ». Pour célébrer cette journée, les enfants de la prison ont exprimé leur gratitude aux dirigeants du pays pour le respect des droits de l'enfant. Ils ont indiqué que même ceux qui violent la loi reçoivent également tous les droits au même titre que les autres enfants du Rwanda. Ces enfants sont fiers de recevoir une éducation de qualité à travers l'éducation civique, un programme d'éducation de base de 12 ans et des écoles professionnelles qui les préparent tous à être des meilleurs Rwandais. Sur les 451 enfants détenus à la prison pour enfants de Niagatare, 420 sont de garçons et 31 des filles. La plupart d'entre eux ont été incarcérés pour des crimes de violence sexuelles. C'est en 2009 que la prison de Niagatare est devenue une prison d'arrêt pour enfants. Et puis, c'est donc ce jeudi qui a débuté la conférence internationale des organisations de droits de l'enfant œuvrant dans 46 pays. Le Rwanda va en effet présider le forum des commissions de droits de l'homme des pays membres du Commonwealth, dont le sommet des chefs d'État et de gouvernement va très bientôt se dérouler à Kigali. Depuis 23 ans, le Rwanda se trouve au niveau A en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. La présidente de la Commission des droits de l'homme au Rwanda, Mukasine Marie-Claire, admet que si le Rwanda n'était pas au niveau A en matière du respect des droits de l'homme, il ne serait pas admis à organiser cette conférence. La suite de ce journal, c'est donc justement ce jeudi que Kigali accueille la conférence de 2 jours de 46 États sur 54 membres du Commonwealth portant sur le droit de la personne. À l'issue de la réunion qui se déroule tous les 2 ans, le Rwanda devrait prendre la tête de cette organisation et va présider ensemble avec l'Irlande du Nord cette organisation. Les participants ont noté que le Rwanda occupe donc une place particulière dans la communauté en raison de son plaidoyer en faveur des droits de la personne, de la justice et de l'état des droits. Il est prévu que le 2e jour de la réunion, les participants prennent un moratoire appelé Kigali qui sera mis en œuvre pendant 2 ans avant la prochaine réunion dans le pays qui accueille le prochain sommet du CHOGM. Nous allons revenir sur les préparatifs de cette réunion, quels sont les éléments qui vont donc comporter dans cette réunion de droits de la personne, dans cet élément signé Kassim Youssouf. Depuis 23 ans, le Rwanda se trouve au niveau A en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. La présidente de la Commission des droits de l'homme au Rwanda, Mukasine Marie-Claire, admet que si le Rwanda n'était pas au niveau A en matière du respect des droits de l'homme, il ne serait pas admis à organiser cette conférence. Ariko kugira ngo iyi nama ishobore no kubera mu Rwanda. Et pour que cette conférence puisse être organisée au Rwanda, c'est que la commission du pays qui accueille le CHOGM doit avoir le statut de niveau A, lequel statut est accordé aux organes en charge des droits de l'homme dans différents pays en se basant sur l'évaluation qu'effectue l'organisation internationale qui comprend les commissions des pays et examine le fonctionnement de la commission de chaque pays
en ce qui concerne le respect des principes et des droits de l'homme, des moyens et voir si elle opère des changements dans le respect des droits de l'homme. Nous, en tant que Commission nationale des droits de l'homme au Rwanda, nous sommes satisfaits que nous avons un organe en première position dans cette évaluation qui est le statut A. Nous avons ce statut depuis la création de la Commission jusqu'à l'heure actuelle. C'est donc là une chose à féliciter parce que si le CHOGAM devait se dérouler au Rwanda, alors que la Commission nationale des droits de l'homme n'a pas ce statut, cela aurait été un problème sérieux. L'expert en matière des droits de l'homme, Maître Safari Emmanuel, et l'expert en matière de gouvernance, le docteur Fanuel Murenzi, admettent que le Rwanda a la volonté politique en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, malgré que des efforts s'imposent dans certains domaines. Au Rwanda, le citoyen a droit à élire, à se faire élire, à faire la campagne électorale et à avoir un comité pour la campagne. Et là, c'est dans l'activité électorale. Je ne pense qu'il y ait quelqu'un qui dirait qu'au Rwanda, les élections se déroulent de manière irrégulière, alors qu'elles sont réalisées dans la transparence et dans la liberté, où les gens font la campagne et sont élus et les voix proclamées. C'est là le droit dont nous pouvons être fiers. En fait, nous avons au Rwanda privilégié le dialogue. S'il y a un problème dans la petite entité administrative Isibo, dans le foyer, les gens se réunissent et en discutent. Avec le programme des comités de conciliation, il n'est pas nécessaire qu'on aille jusqu'au tribunal. Cela se fait aussi au très haut niveau dans le domaine politique. S'il y a quelque chose qui ne va pas au forum des partis politiques, on en discute. Ce n'est pas nécessaire que ça soit transmis au Parlement où les députés se bagarrent. Non, il y a échange d'opinions. À l'agenda de la conférence de 2 jours sur le respect des droits de l'homme, il y a entre autres les effets de la pandémie de Covid-19 qui entravent les droits de pas mal de gens, notamment la fermeture des écoles, l'arrêt des activités commerciales, l'interdiction des rassemblements et différents autres droits de l'homme qui ont été transgressés. La présidente de la Commission des droits de l'homme au Rwanda, Mukasine Marie-Claire, indique qu'on va examiner ce qu'il faut pour qu'il y ait du changement en vue du rétablissement. Il s'agit de voir comment consolider les efforts, comment consolider la collaboration pour que les droits de l'homme soient davantage respectés et qu'ils soient intégrés dans toutes les activités, dans tous les programmes qui visent le rétablissement en sortant de la période de Covid et en allant de l'avant sans que personne reste à la marge. Il s'agira de poursuivre des discussions qui nous mèneront au 3e débat qui va nous aider à nous poser la question de savoir ce que nous allons faire en tant que forum. Dans ce processus de relance, quels sont les piliers sur lesquels nous allons nous appuyer afin que nous puissions élaborer un programme de 2 ans et que nous procédions à des changements. À la clôture de cette conférence, des recommandations seront émises et seront approuvées par la voie de vote des représentants des 46 pays qui participent. Les recommandations dites de Kigali seront donc appliquées pendant 2 ans avant que le pays devant accueillir le prochain CHOGAM soit désigné. Le secrétariat de l'Organisation des droits de l'homme dans les 46 pays signataires de ces accords internationaux sur les droits de l'homme sera dirigé par le Rwanda conjointement avec l'Irlande du Nord au cours de ces 2 années. La plupart des prestataires des services dans la ville de Kigali se disent prêts à travailler 24 heures sur 24 pour fournir la meilleure qualité des services aux invités participants au sommet du CHOGAM, les pays ayant l'anglais en partage. Pour la population de la ville de Kigali, la pandémie de Covid-19 et les différents confinements pour causes sanitaires ont profondément changé les habitudes de telle manière que tout le monde est habitué à rentrer plus tôt à la maison. Les entreprises et certains prestataires de services étaient aussi habitués à ne pas fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme c'était le cas avant la pandémie. Toutefois, ces mêmes prestataires de services se disent prêts désormais à ouvrir leurs portes 24 heures sur 24. Pendant les heures de soir, après le travail, une personne
peut avoir besoin de passer par un supermarché pour prendre quelque chose ou un restaurant pour trouver de quoi manger. Si les portes sont closes, cela n'est pas bon. Divers propriétaires d'entreprises se disent prêts à prolonger leurs heures de travail pour fournir des services étendus aux invités qui assisteront au CHOGM. Nous avons fait tous les travaux d'agrandissement, y compris l'augmentation du nombre de nos employés. Nous sommes donc prêts. À propos de la prolongation des heures de travail, 24 heures sur 24, cela arrange nos affaires. Nous en sommes réjouis, car les précédentes heures de fermeture affectaient nos clients, car ces derniers voudraient profiter davantage de nos services. Nous sommes donc prêts à fournir les services 24 heures sur 24. La Fédération du secteur privé indique avoir eu des discussions avec les prestataires de services afin qu'ils aient tous un horaire complet afin de pouvoir accueillir les visiteurs et leur fournir des services à tout moment. Ils sont prêts et satisfaits des programmes mis en place pour les préparatifs. Et comme c'est le cas, les gens espèrent que les entreprises pourront faire le maximum de profit lors de ce sommet. Concernant les heures de travail, tout le monde pensait que les entreprises ou les services allaient fermer tôt, car la situation revenait tout doucement à la normale. Nous savons maintenant que les participants du CHOGM auront besoin de nos services après les réunions. Les entreprises sont prêtes. Nous conseillons également aux autres prestataires de services de se tenir prêts à fournir de bons services aux visiteurs. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, exhorte les différents prestataires de services à faire bon usage de cette opportunité, ce grand sommet du CHOGM, pour offrir les meilleurs services aux participants. Les habitants de Kigali ont été préparés en termes d'hospitalité, d'exposition des produits fabriqués au Rwanda. 6000 invités sont attendus au Rwanda et les opportunités sont nombreuses. Je crois que les invités ont déjà des informations sur le Rwanda. Tout le monde est prêt à saisir cette opportunité et à en tirer le meilleur parti. La réunion du CHOGM prévue à partir du 20 juin devrait réunir près de 6000 participants venus des 4 coins du monde. Pendant ces temps, des mises à niveau des infrastructures sont toujours en cours dans la ville de Kigali et l'amélioration de l'assainissement de services. Et puis, 30 élèves de l'école primaire performant en dessin au niveau national ont reçu du matériel qui va leur permettre d'accroître leur talent. Ces élèves ont en effet présenté à travers l'image les valeurs de l'organisation des pays ayant en commun l'usage de l'anglais, le Commonwealth. Le détail avec Kassim Youssouf. Kyuzuzongabo Glory est élève au groupe scolaire de Gakenge en district de Gatsibo. Elle est âgée de 9 ans et c'est la seule fille parmi les 30 élèves qui ont remporté le concours de dessin. Ce dessin, tel que vous le voyez, a la forme d'une calebasse qui signifie la convivialité et le partage. Cette calebasse comprend 3 parties. La première est un ordinateur couvert par une couronne signifiant la bonne gouvernance représentée par la reine Elisabeth. Cet ordinateur signifie la technologie et on y trouve l'emblème de CHOGM. À la deuxième partie, on trouve la Convention Center qui représente le Rwanda. Il y a ici 2 personnes, un garçon et une fille, qui ont les drapeaux de Commonwealth signifiant la force des jeunes. À Convention Center, il y a 54 sièges signifiant les pays membres du Commonwealth. Il y a ici le globe terrestre avec une route tout autour signifiant la force du Commonwealth à travers le monde. Ineza Ganza Kenny est élève au groupe scolaire de Chirongi. Il est également âgé de 9 ans et a remporté le concours. Il s'agit ici des gorilles vivants dans le parc des volcans. Ce sont les animaux que les touristes viennent visiter
et ils nous laissent des devises qui permettent au pays et aux habitants de se développer. La raison de ce dessin sur le Chogam, c'est que parmi les personnes qui vont participer au Chogam, certainement qu'il y aura ceux qui vont visiter les gorilles. Certains de ces élèves tirent leur talent de leurs parents et pour d'autres c'est inné. Les parents disent qu'ils vont soutenir leurs enfants pour que les talents dont ils disposent puissent leur être utiles. Nous sommes très heureux. Je me demandais si l'un de mes enfants hériterait de mon talent et c'est maintenant clair. Ils me disent qu'ils seront encore plus forts. Je vais beaucoup l'aider. Je lui apporterai mon aide et il découvrira encore plus. Il y a une erreur que nous commettons en tant que parents de vouloir que l'enfant apprenne ce qui ne lui convient pas alors que ce qu'il lui faut est clair. Je vais l'aider en fournissant beaucoup d'efforts. Cela m'a donné beaucoup de force et m'a permis de réfléchir sur quoi il est très fort et l'aider pour que son talent puisse s'accroître et qu'il l'exploite dans l'avenir. Ce concours a été organisé par le ministère de l'Éducation à travers tout le territoire national en vue de la sensibilisation visant à expliquer le Commonwealth. Nous leur avions demandé de dessiner ou de produire une œuvre d'art sur les valeurs du Commonwealth. Ce que vous avez vu sont les œuvres sélectionnées dans 30 districts. Lorsqu'on les examine, on voit comment ils considèrent ces valeurs du Commonwealth tout en les comparant avec le Rwanda et son développement. Il y a ceux qui vous disent que c'est comme ça que je vois le Commonwealth, le Rwanda, mais je voudrais que ça se passe ainsi. Cela nous permet donc d'avoir un bon moyen permettant à nos élèves de connaître ce qui se passe un peu partout, mais c'est également leur accorder une opportunité de nous dire ce qu'ils souhaitent pour leur avenir. Les élèves qui ont remporté le concours ont reçu du matériel qui va les aider à accroître leur talent en ce qui concerne le dessin artistique. Après cette partie consacrée au Chogam, voyons le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Commençons d'abord par le Rwanda. Certains habitants de Kigali se disent satisfaits des progrès réalisés dans la réduction de l'utilisation de sachets plastiques qui polluent l'environnement. Cependant, ils demandent que des mesures spéciales soient prises pour le recyclage de ce déchet. La loi numéro 17/2019 du 10 août 2019 interdit la fabrication, l'importation, l'utilisation et la vente des produits en plastique. Certains habitants de Kigali reconnaissent qu'après la mise en place de cette loi, la difficulté était de s'habituer à ce nouveau défi, mais qui sont maintenant habitués aux avantages de la loi, en particulier avec la réduction de la pollution et la protection de l'environnement. Quand les utilisateurs de plastique venaient, on leur expliquait qu'ils ne sont pas autorisés à les utiliser. Et puis, ils suivent souvent les messages à la radio ou à la télévision. Voyez les changements des habitudes. Par exemple, quand ils achètent un Fanta, ils utilisent maintenant une tasse ou le boivent directement dans la bouteille, sans forcément demander des pailles. Nous apportons des produits réutilisables et biodégradables, comme des enveloppes pour acheter des choses, afin de ne pas gaspiller ce que nous avons, car le plastique n'est plus autorisé et maintenant nous ne sommes plus dérangés. Cependant, les habitants disent que certaines des marchandises importées au Rwanda sont emballées dans des sacs en plastique, des bouteilles et d'autres matières plastiques. Vous voyez, il y a beaucoup de sacs plastiques et quand ils sont utilisés, on les brûle ou on les met dans une poubelle qui s'est remplie et qui est emportée par les camions poubelles. Béatrice Kiza, directrice générale chargée de l'environnement et des changements climatiques au ministère de l'Environnement du Rwanda, affirme que certains des produits vendus dans les emballages en plastique sont exempts de la loi pour des raisons particulières.
Nous avons été obligés de faire quelques dérogations à la loi, surtout lorsque nous avions du mal à trouver un emballage de substitution pour certains produits. Par exemple, pour les importateurs d'eau ou de jus, il n'y avait aucun moyen de déplacer les produits sans qu'ils soient endommagés autrement qu'en utilisant les emballages en plastique. Cette catégorie a obtenu une dérogation spéciale pour continuer à utiliser ces plastiques. Mais il y a une somme d'argent qu'ils payent pour que cela aide à acheter ce dont ils ont besoin. Certaines industries au Rwanda ont commencé à collecter et à recycler les matières plastiques usagées. En avril 2022, lors d'une réunion à Nairobi au Kenya, les États membres de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement ont voté en faveur d'une interdiction de l'utilisation des plastiques dans le monde afin de protéger l'environnement. Il y a des progrès, il y a aussi une volonté politique, mais nous avons besoin d'investissements pour utiliser d'autres solutions. Il y a d'autres pays qui ont réussi à encourager les locaux à inventer des emballages alternatifs qu'ils peuvent se permettre et qu'ils peuvent même vendre à d'autres. Je crois qu'au Rwanda, nous pouvons y parvenir aussi. Les matières plastiques sont interdites car elles sont nocives pour l'environnement, y compris divers types de sacs, casseroles, assiettes et bien d'autres. Le ministère de l'Environnement affirme que le processus d'interdiction des plastiques se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plastique au Rwanda. Entre-temps, les produits exemptés seront utilisés de manière respectueuse de l'environnement. Cet élément que nous allons refermer cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.